Alors, on avait aussi une question sur les informations préoccupantes. Comment on peut aborder cela? Comment on peut se préparer à cela? Quel est ton point de vue? Bah, en fait, pour moi, c'est pas un drame, une information préoccupante. D'ailleurs, en soi, c'est souvent donc soit elles sont faites par les professionnels de santé, donc c'est les signalements, ce qu'on appelait avant les signalements, soit c'est fait par les professionnels de santé, auquel cas on signe notre information préoccupante, c'est-à-dire si c'est l'école, si c'est moi, la psychologue, etc. On va faire un courrier qui est a priori, je pense même transmissible à la famille, hein, s'il le demande, où on va expliquer le truc. Donc nous, moi ça m'est arrivé, j'en ai fait beaucoup dans ces situations-là en disant aux parents, je fais un courrier pour que vous soyez aidés parce que ce qui se passe, c'est grave, il y a de la violence, etc. Bon, donc souvent, moi, je le fais. De mon expérience, le problème, c'est que ça a pas énormément d'impact, c'est-à-dire que même si j'ai fait des courriers parfois au procureur ou au juge des enfants, pour dire c'est très grave, il y a de la violence, etc. En fait, souvent, comme je mets dans le courrier, les parents sont au courant, ils sont d'accord, bah, le procureur ne se saisit pas. Il refait passer le signalement dans le degré de sévérité en dessous, qui est donc transmis au centre de recueil des informations préoccupantes, etc. Au final, c'est saisi par l'agence locale qui doit proposer une enquête avec la famille et après prendre des décisions. Donc, en fait, et par contre, les signalements, c'est pour faire un doublon, mais les signalements de voisinage ou familiaux sont anonymes. Il faut savoir, après, ça c'est pour l'anecdote, la plupart des signalements anonymes sont faits par des gens de la famille. Mais bon, ça peut être aussi pour vouloir protéger, parce que les gens ont le droit d'être inquiets s'ils entendent des cris, même si c'est vous qui êtes malmené, ça peut inquiéter quand même. Donc ça peut arriver. Alors, on ne peut pas vraiment euh, chercher entre guillemets, à les éviter, parce que si vous vous dites, on va tout faire pour que les voisins ne fassent pas de signalement, donc dès que mon enfant s'énerve, je vais voir comment on peut négocier pour éviter qu'il crie, etc. Bon, mais là, vous vous mettez, comment dire, dans l'engrenage, dans le mauvais engrenage, parce que vous allez marcher sur des œufs pour éviter un truc, et donc ça va donner trop de poids et trop de pouvoir à votre enfant. Donc, comme on dit souvent dans les groupes, on peut pas, il faut pas éviter les crises, il faut savoir comment les gérer. Ce qu'on peut faire pour se sécuriser par rapport au signalement, c'est souvent comment dire, de couper l'herbe sous le pied, de faire le premier pas et d'aller soi-même demander une aide éducative à domicile. Donc, comme ça permet de se faire connaître auprès des services sociaux, de dire, ben voilà, mon enfant est suivi, il a telle difficulté, moi je suis à l'association React, je fais ça, 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 mais on a ces problèmes de violence, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc en fait, bon, selon les antennes, ils auront peut-être de la place maintenant ou peut-être dans un an, mais bon, au moins vous avez fait la démarche. Donc après, si un signalement arrive derrière, bah, vous direz, bah oui, justement, écoutez, moi j'ai demandé de l'aide, ça tombe bien que voilà, et donc il n'y a pas le truc va être dissous dans le fait que vous avez demandé une aide éducative, et ça va peut-être accélérer l'octroi de l'aide éducative à domicile. Donc, voilà, donc ça peut être une façon d'anticiper. Après, c'est pas un truc que vous devez craindre. Typiquement, moi, je vois des enfants qui jouent, enfin des enfants, des ados souvent, qui jouent là-dessus, qui disent, ouais, mais si vous faites pas ça, si vous acceptez pas tel truc, moi, je vais aller voir l'assistante sociale du collège et elle va vous dénoncer et machin et vous verrez. Ben là, clairement, il faut dire, ben vas-y quoi, va voir l'assistante sociale du collège, on va discuter. Vous, en tant que parent, votre objectif global, quand même, c'est plutôt de sortir du secret, c'est de faire que les gens soient informés, puissent vous soutenir, vous aider et comprendre ce qui se passe. Donc, un signalement, c'est plutôt fait pour augmenter la transparence, en fait. Donc, finalement, ça doit plutôt être il faut plutôt le voir comme quelque chose qui va jouer dans votre sens, plutôt qu'une attaque qui vous est destinée, en fait. Donc, et je pense, et on le dit souvent sur les groupes, de plus en plus, quand même, on a quand même une approche un peu plus bienveillante, je dirais, et un peu plus compréhensif de la part des éducateurs. Et enfin, moi, c'est mon impression sur le terrain à Montpellier, en tout cas, qu'on on arrive mieux. Les parents se sentent quand même plus entendus. Alors, ils connaissent pas forcément ni le TDAH, ni les troubles du spectre de l'autisme. Ils n'ont pas vraiment de formation dans ce sens, mais
Mais quand même, je trouve ils sont plus dans l'idée de se former, de s'informer. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites vers eux, dans leur direction sur les troubles du comportement des enfants, etc. Donc ça avance. Et donc je pense que voilà, pour répondre au signalement, ça peut être bien de prendre les devants et d'aller demander de l'aide avant, quoi.